Le pasteur Élie avait 38 ans. Il n'avait ni richesse, ni grande renommée. Mais il avait la foi. Chaque matin, il ouvrait les portes rouillées de sa petite église délabrée, au fond d'un quartier que même les taxis évitaient. Une bâtisse en tôle, au toit percé, au banc de fortune. Un lieu oublié de tout, sauf de lui. Chaque dimanche, ils étaient une dizaine. Sa femme, ses 2 enfants, sa vieille mère, et quelques fidèles du quartier, plus par respect que par réelle foi. Ils venaient, s'asseyaient, écoutaient, et repartaient. Mais Élie, lui, espérait. Il rêvait de foule, de miracles, d'un feu qui descend du ciel. Il rêvait que ses paroles guérissent, que ses mains fassent marcher les boiteux. Il voulait une grande église, des fidèles par centaines, des semences abondantes, pas seulement pour l'argent, mais pour la reconnaissance. Pour sentir qu'il était choisi. Chaque nuit, quand sa famille dormait, Élie retournait à l'église. Il s'agenouillait sur le sol froid, les mains levées, les yeux pleins de larmes. « Seigneur, où es-tu ? Donne-moi l'onction. Donne-moi les âmes. Ne m'abandonne pas. » Mais le ciel restait sourd. Pas de voix. Pas de feu. Rien. Seulement le silence. Le silence de Dieu. Et dans ce silence, la faim continuait. Les dettes s'accumulaient. Et sa foi, lentement, commençait à vaciller. Un après-midi, alors qu'il sortait de prière, Élie reçut un appel. C'était Nathan, un vieil ami d'enfance. Ils avaient étudié ensemble à l'école biblique, mais leur chemin avait pris des directions très différentes. Aujourd'hui, Nathan était un grand pasteur connu dans tout le pays. Il dirigeait une immense église, avec des centaines de fidèles, de la musique, des vidéos, et même des sponsors. « Frère Élie, lui dit-il au téléphone. Dieu m'a mis à cœur de t'inviter. Viens chez moi dimanche. » Élie accepta. Il avait besoin de comprendre comment Nathan avait réussi. Il espérait y trouver des réponses. Le dimanche matin, Élie arriva devant l'église de la résurrection divine. Il resta bouche bée. L'église était grande comme un centre commercial. Il y avait des tapis rouges à l'entrée, du marbre au sol, des écrans géants, une chorale bien habillée qui chantait comme des professionnels. Des caméras filmaient tout. La salle était pleine à craquer. Jamais Élie n'avait vu ça. Nathan arriva avec un grand sourire, vêtu d'un costume blanc. « Frère Élie. Aujourd'hui, tu prêches ici. » Élie fut surpris. « Moi ? Oui. Dieu me l'a dit. » Il monta donc sur la grande estrade. Son cœur battait vite. Ses mains tremblaient. Mais au moment où il ouvrit la bouche, il sentit quelque chose d'étrange entrer en lui. Sa voix changea. Elle devint plus forte, plus claire. Ses mots touchaient les gens. Il parlait avec puissance, avec feu. Les fidèles criaient « Amen, Alléluia », d'autres pleuraient. Certains tombaient même à genoux. À la fin, plusieurs personnes l'entourèrent. « Pasteur, vous êtes puissant. Vos paroles nous ont bouleversés. Vous êtes un homme de Dieu. » Élie ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il alla voir Nathan après le culte, dans son bureau climatisé. « Frère, dit Élie, je ne comprends rien. Quand j'ai prêché, j'étais différent. Comme si quelque chose était entré en moi. Je parlais fort, les gens m'écoutaient, c'était puissant. » Nathan hocha la tête, en souriant. « C'est normal. C'est le Saint-Esprit, mon frère. Mais pourquoi je ne l'ai jamais senti dans mon église? Pourquoi seulement ici? Parce que chez toi, tu n'as pas encore reçu le vrai baptême. Pas celui de l'eau. Celui du lit. » Élie recula. « Le baptême du lit? C'est quoi ça? » Nathan répondit doucement. « C'est un secret spirituel. Une vieille tradition? Tu passes une nuit avec un ancien, un homme de Dieu, et tu reçois l'onction. Ce n'est pas sexuel, c'est spirituel. C'est une transmission. Une alliance. Une seule nuit, et ta vie change. Tu auras les miracles, l'argent, la puissance, les foules. » Élie secoua la tête, choqué. « Non. C'est contre Dieu, ça. C'est un péché. » Nathan resta calme, son regard profond. « Tu crois vraiment que les grands hommes de Dieu sont devenus puissants juste en priant? Tu penses que Jésus disait tout clairement? Non. Jésus parlait en parabole. Tout n'est pas dans les livres. Il faut savoir lire entre les lignes. Réfléchis bien. Tu veux continuer à vivre pauvre, rejeté, sans pouvoir? Ou tu veux enfin que Dieu t'utilise vraiment? » Élie ne répondit pas. Il regarda le sol, puis sortit du bureau,
le cœur troublé. Le silence de Dieu était revenu, mais cette fois, une autre voix commençait à parler dans sa tête. Depuis qu'il était revenu de l'église de Nathan, Élie n'était plus le même. Il repensait sans arrêt à ce jour où il avait prêché devant des centaines de personnes. La force qu'il avait ressentie. Le feu dans sa voix. La manière dont les gens criaient « Amen » à chaque phrase. Il avait l'impression d'avoir enfin été un vrai homme de Dieu. Mais aujourd'hui, il était de retour dans sa petite église. 5 chaises remplies à peine. Sa femme regardait son téléphone. Ses enfants dessinaient pendant le culte. Même sa propre mère semblait distraite. Il parla comme il pouvait, mais sa voix était faible. Rien de surnaturel. Pas de frisson. Pas de puissance. Quand il leva les mains pour prier, une mouche se posa sur sa tête. « Seigneur, murmura-t-il. Où es-tu » Il rentra chez lui ce soir-là, les poches vides, la tête lourde. Sa femme l'attendait à la cuisine, silencieuse. Il s'assit sans parler. Elle le regarda un moment, puis dit doucement. « Élie, tu crois vraiment que c'est ce que Dieu veut pour nous » Il ne répondit pas. Cette nuit-là, il se leva pour prier. Mais au lieu de prier, il resta assis dans l'église, seul, dans le noir. Son regard perdu. Il repensa aux mots de Nathan. Une nuit, une seule, et tout changera. Tu n'es pas encore baptisé. Ce n'est pas sexuel, c'est spirituel. Il essaya de chasser ses pensées. Il ouvrit sa Bible, mais il ne voyait plus les versets. Il avait la tête pleine de confusion. Seigneur, dit-il à voix basse. Tu m'as appelé, non ? Alors pourquoi tu ne me réponds pas ? Pendant plusieurs jours, il tenta de résister. Il jeûna. Il pria. Il pleura. Mais rien ne bougeait. Et chaque jour, il pensait un peu plus à Nathan. À son regard. À sa main sur son épaule. À ses promesses. Et puis, un soir, en regardant ses enfants dormir, le ventre vide, il murmura. Peut-être que, c'est le seul moyen. Le lendemain matin, Élie envoya un message à Nathan. Je veux recevoir l'Esprit. Je suis prêt. Quelques minutes plus tard, il reçut une réponse. Viens ce soir. Seul. Ne dis rien à personne. La journée lui parut longue. Son cœur battait vite. Il se demandait s'il faisait bien. Mais il se disait aussi. J'ai tout essayé. Et Dieu ne m'a jamais répondu. Peut-être que c'est comme ça que ça fonctionne. À la tombée de la nuit, il mit sa plus belle chemise et prit un taxi discret. Quand il arriva à l'église de Nathan, un garde l'attendait et le fit entrer par une porte arrière. Les couloirs étaient silencieux, sombres, à peine éclairés. Nathan l'attendait dans une chambre derrière l'autel. Il portait une tunique blanche, et l'air dans la pièce était parfumé d'un encens étrange. « Tu es prêt » demanda-t-il calmement. « Oui » répondit Élie, d'une voix tremblante. Nathan s'approcha, posa ses mains sur ses épaules, et dit une longue prière dans une langue inconnue. Puis, il souffla sur lui, et les lumières baissèrent. Ce que tu vas vivre ce soir n'est pas humain. C'est une transmission d'esprit. Laisse-toi faire. Ne résiste pas. Ce qui suivit fut douloureux, humiliant, incompréhensible. Le corps d'Élie fut pris de tremblement. Il cria. Il pleura. Il voulait s'arrêter, mais Nathan répétait encore et encore. Calme-toi. C'est pour Dieu que tu fais ça. Reçois. L'esprit entre en toi. Après ce moment confus et terrible, Élie resta allongé sur le sol. Son corps avait mal. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Il ne pouvait pas l'expliquer. C'était comme si un feu nouveau brûlait en lui. Nathan le regarda avec un sourire étrange. Tu es prêt maintenant. Tu vas voir. Tout va changer. Élie se releva, en silence. Il ne savait pas s'il avait fait une erreur ou un sacrifice. Mais une chose était sûre, il n'était plus le même. Le dimanche matin, Élie se leva tôt. Très tôt. Il n'avait presque pas dormi depuis cette fameuse nuit avec Nathan. Son corps avait encore mal, mais il se sentait différent. Il ne savait pas comment l'expliquer. C'était comme un mélange de chaleur, de force et de vide. Il mit sa vieille chemise blanche repassée, prit sa Bible, et marcha jusqu'à son église comme il le faisait chaque semaine. Mais ce jour-là, il sentait que quelque chose allait être différent. Lorsqu'il entra dans la petite salle, les mêmes visages familiers étaient là, sa femme, ses enfants, sa mère, quelques voisins. Ils le regardèrent comme d'habitude, sans grand enthousiasme.
Mais dès qu'il ouvrit la bouche pour dire « Que la paix du Seigneur soit avec vous », tout changea. Sa voix était plus grave, plus posée. Elle résonnait dans la pièce comme un écho. Les gens levèrent la tête, surpris. Il continua à prêcher, et chaque mot sortait avec une puissance nouvelle. Il parlait comme jamais auparavant. Même ses enfants restaient immobiles. Sa femme le regardait comme si elle le redécouvrait. Une vieille dame du quartier, infirme depuis des années, était assise au fond. Pendant qu'Élie prêchait, elle ferma les yeux. Elle se mit à pleurer. Puis, lentement, elle posa ses mains sur ses jambes. Et elle se leva. « Oh mon Dieu, je marche, s'écria-t-elle. Les fidèles se levèrent d'un bond. Les gens criaient, tapaient dans leurs mains. Sa propre mère pleurait. Sa femme restait bouche bée. Pour la première fois depuis qu'il avait ouvert cette église, on ressentait quelque chose. À la fin du culte, plusieurs voisins du quartier entrèrent, attirés par les cris. Ils demandèrent s'ils pouvaient rester prier. « On a entendu qu'un miracle a eu lieu ici, » dit une femme. Élie sourit légèrement, et dit simplement « Dieu est vivant. » Mais au fond de lui, il savait. Il savait que ce qu'il avait vécu cette nuit-là n'était pas Dieu. C'était autre chose. Le soir venu, il s'assit seul sur le banc en bois. Il regarda la croix accrochée au mur. Et pendant quelques secondes, il sentit une voix dans sa tête, douce mais froide, qui disait « Tu vois ? Tu m'as obéi, et je t'ai donné ce que tu voulais. » Il frissonna. Il voulut prier, mais les mots ne sortaient plus comme avant. C'était comme si sa bouche était pleine, mais son cœur, vide. Il se leva, rentra chez lui. Sa femme l'attendait, le regard changé. « Qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui » demanda-t-elle. Il sourit doucement. « C'est le Saint-Esprit. » Mais il savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Tout s'est accéléré après ce jour-là. La femme infirme qui s'était mise à marcher était devenue une légende dans le quartier. Sa vidéo avait été filmée par un jeune fidèle et partagée sur les réseaux sociaux. En quelques jours, des centaines de personnes affluaient vers la petite église du pasteur Élie. Les gens venaient de loin. Ils cherchaient la guérison, la délivrance, la puissance. Et Élie la leur donnait. Quand il priait, les gens tombaient. Quand il criait, au nom de Jésus, des corps tremblaient, des esprits sortaient. Des malades étaient guéris. Des femmes stériles tombaient enceintes. Même des aveugles disaient voir. Les offrandes devenaient énormes. Les fidèles posaient de l'argent à ses pieds. Des commerçants donnaient des sacs de riz, des enveloppes pleines, des voitures. Un homme d'affaires lui proposa même de lui construire un nouveau temple, plus grand, avec climatisation, caméras et bureaux privés. En 3 mois, l'église délabrée d'Élie devint le lieu le plus visité du quartier. On l'appelait le prophète Élie. Il était invité sur les radios chrétiennes, on le reconnaissait dans la rue, les gens se mettaient à genoux devant lui. Il portait désormais des costumes neufs, des chaussures en cuir brillant, et roulait en 4x4. Mais la nuit, tout était différent. Il rêvait souvent d'un homme assis dans l'ombre, qui le regardait sans parler. Parfois, il se réveillait en sursaut, le cœur glacé. Il entendait des voix dans le noir. Il avait du mal à lire sa Bible. Il évitait de prier en famille. Quand sa femme proposait de chanter des cantiques, il disait qu'il était fatigué. Un soir, alors qu'il se regardait dans le miroir, il vit une silhouette noire apparaître derrière lui, mais quand il se retourna, il n'y avait rien. Il commença à porter une chaîne autour du cou. Un symbole que Nathan lui avait offert. Il disait que c'était une protection spirituelle. Depuis qu'il la portait, il sentait plus de puissance encore. Mais il sentait aussi que quelque chose l'observait tout le temps. Un dimanche, pendant le culte, une jeune fille possédée se mit à crier. « Tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Tu es à lui. Tu es à lui. » Élie s'approcha et la frappa violemment sur le front. Elle s'évanouit. Les fidèles crièrent. « Gloire à Dieu. L'esprit est parti. » Mais au fond de lui, Élie savait que ce n'était pas l'esprit de Dieu qui avait réagi en lui, c'était autre chose. Plus sombre. Plus profond. Et pourtant, il continuait. Parce qu'il avait enfin ce qu'il avait toujours voulu, la puissance, l'argent, la gloire. Mais à quel prix ? Les mois passaient, et Élie était devenu un homme respecté, admiré, recherché. Partout dans le pays, on parlait de lui. On l'appelait, loin de Dieu, le prophète du feu. Son visage s'affichait sur des panneaux, ses vidéos dépassaient des millions de vues. On venait de plusieurs pays pour le voir. Son église n'était plus un petit bâtiment.
C'était devenu une grande cathédrale moderne, avec caméra HD, écran géant, climatisation, parking privé et garde du corps. Il voyageait en jet privé. Il dormait dans des hôtels 5 étoiles. Il mangeait ce qu'il voulait. Il avait des chauffeurs, des maisons, des comptes bien remplis. Mais dans l'ombre, quelque chose avait changé. Depuis plusieurs nuits, Élie ne dormait presque plus. Il se réveillait en sueur, le cœur battant. Il voyait des choses sombres. Des yeux dans l'obscurité. Des ombres accrochées au mur. Il entendait des voix murmurer son nom. Et quand il criait, au nom de Jésus, dans ses rêves, rien ne se passait. Un soir, dans son sommeil, il sentit quelqu'un le frapper. Fort. Encore et encore. Il cria, se débattit, mais son corps ne répondait plus. Il reçut des chicotements spirituels d'une violence rare, comme si des fouets invisibles le frappaient. Il se réveilla en hurlant, en sueur, le corps en douleur. Sa femme, affolée, le réveilla. Élie. Qu'est-ce qui se passe? Tu trembles. Tu saignes du dos. Il la regarda dans les yeux, hésita, puis murmura. C'est le diable qui m'attaque. Mais avec Dieu, on vaincra. Elle posa sa main sur lui. On va prier ensemble. Ils prièrent longtemps. Elle pria avec sincérité. De tout son cœur. Mais lui, il savait. Il savait que ses prières ne montaient plus. Il était déjà de l'autre côté. Le lendemain, il prit la route pour aller voir Nathan. Frère, dit-il en arrivant, je ne dors plus. Je vois des choses. J'ai mal. Et le nom de Jésus ne fonctionne plus? Nathan le fixa sans émotion. C'est normal. Ce que tu vis, c'est l'autre partie de l'alliance. Quelle autre partie? Les esprits qui t'ont donné la puissance réclament maintenant un sacrifice. C'est la suite logique. Et cette fois, ils ont choisi ta femme. Élie bondit de son siège. Jamais. Je ne la donnerai pas. C'est la mère de mes enfants. Si tu refuses, c'est toi qu'ils prendront. Tu mourras lentement, dans la honte, sans puissance, sans gloire. Et tes enfants pleureront sur un père oublié. Réfléchis bien. Élie resta silencieux. Le cœur serré. Le regard dans le vide. Puis il finit par accepter. Une nuit, dans un lieu secret, Nathan organisa un sacrifice spirituel. Ils firent des rituels, allumèrent des bougies, prononcèrent des paroles dans des langues anciennes. Mais rien ne se passa. Le feu ne s'alluma pas. L'ambiance restait froide. Les esprits ne répondirent pas. Nathan fronça les sourcils. Ce n'est pas normal. Un ancien dans la pièce dit doucement. Sa femme, elle est spirituellement forte. Elle prie avec sincérité. Elle appartient vraiment à Dieu. Aucun maléfice ne la touche. Même si elle va dans une église pauvre, elle est protégée. Nathan baissa la tête, puis dit à Élie. Tu ne peux pas la sacrifier. Ni tes enfants. Elle les couvre par sa prière. Mais les esprits veulent quand même quelque chose. Ils t'ont donné la gloire. Tu dois leur obéir. Qu'est-ce qu'ils veulent alors? Murmura Élie. Dis fidèle. Par an. Chaque année, tu en choisis 10. Les plus faibles, les plus naïfs. Tu pries pour eux, tu les marques et ils mourront lentement. Et aussi. Nathan s'approcha encore plus près. Tu dois refaire le baptême du lit chaque mois. C'est ce qui maintient ta puissance. Si tu rates un mois, tu perds tout. Élie mit du temps à répondre. Puis il dit. D'accord. À partir de ce jour, il entra dans une autre dimension. Il bâtit des dizaines d'églises à travers le continent. Il devenait de plus en plus influent. Des présidents l'appelaient pour prier pour eux. Il organisait des croisades géantes. Il était riche. Respecté. Puissant. Mais il n'était plus un vrai pasteur. C'était un imposteur, un sorcier habillé en homme de Dieu, qui parlait de Jésus mais servait les ténèbres. Et derrière son sourire, derrière son costume blanc et ses prières à haute voix, il y avait un prix. Un très lourd prix.